Bonjour, bonjour. Parfois, on peut avoir des réactions disproportionnées face à des sensations extrêmement simples. Ces sensations s'illustrent surtout par la manière dont l'ego va surévaluer et surjouer la différence du avant-après pour pouvoir nous maintenir dans ce qui pour lui est confortable. Et pour l'ego, souvent, la douleur est plus confortable que la possibilité d'aller mieux qu'il ne connaît pas et il ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, il y a des personnes des fois qui me disent, quand je leur demande qu'est-ce que ça sera quand vous aurez plus mal, je ne sais pas du tout. J'ai peur. Ça, c'est la peur de l'ego. Pour illustrer ça, moi je prends l'image d'un stylo. Si votre douleur physique, émotionnelle, quelle que soit l'illustration de cette douleur, c'est un stylo, on va dire que ben voilà, vous êtes dans une douleur intense de 9 sur 10. C'est énorme, on est d'accord. Hein. Douleur de 9 sur 10, le stylo représente cette douleur de 9 sur 10. Et vous êtes habitué à vivre avec cette douleur. Elle vous fait mal, elle vous fait souffrir. Ok, vous avez envie d'en sortir, mais en même temps, vous ne savez pas ce que c'est. Et toute l'évolution qui a permis d'arriver jusqu'à 9 sur 10, eh bien, elle est intégrée comme quelque chose finalement, oh bah ça descend un petit peu, c'est confortable, c'est super. Quand on essaye de faire monter la sensation pour pouvoir s'en libérer, parce qu'en fait, quand dans certains cas, je vous fais sentir la sensation s'augmenter pour pouvoir vous en libérer plus vite. Plus vous la sentez, plus il est facile de vous en libérer. Et bien quand on fait ça, c'est comme si là maintenant, je sors la mine du stylo. Le petit 0,1% en plus là, il est insupportable. Il est insurmontable. Parce qu'on n'est plus dans la zone confortable de la douleur. Et c'est en même temps cette toute petite zone rikiki de rien du tout au bout du stylo qui va faire que votre ego va se servir de ça pour échapper à ça, pour détourner votre attention, votre intention de vous libérer de votre douleur. T'as vu comme c'est énorme cette douleur. Ah, on peut pas se permettre de ça. Reviens sur ce que tu connais. C'est confortable. Et ça a tendance à vous faire vous échapper du processus et essayer d'en sortir. C'est ce qu'on appelle la fuite. Cette fuite-là, c'est juste un petit rien du tout au bout du stylo. Et cette petite fuite-là, ce petit rien du tout, votre ego va s'en servir pour créer un drama monumental pour que surtout pas vous ne sortiez de ça. Une fois que, et c'est mon boulot, une fois qu'on a passé cette étape-là, ce petit morceau, et qu'on est retombé à quelque chose qui souvent dans ce cas-là, ben, va se retrouver peut-être ici en fait. Hein. Hop, on n'a plus que 8,5. Ok. Là, on commence à rentrer dans un truc où l'inconscient dit ok, c'est faisable. Ok, je peux continuer à baisser et accepter petit à petit de faire baisser la sensation. Jusqu'à ce que peut-être à un moment ou à un autre, elle disparaisse complètement. Je vous ai montré cette illustration du stylo parce que c'est celle qui m'est venue quand j'ai voulu illustrer cette explication avec une cliente qui avait beaucoup de mal à le comprendre. Ça m'a semblé assez pertinent visuellement. Donc voilà, j'espère pour vous que ce sera clair et compréhensible. Si ce n'est pas le cas, si vous avez la moindre question, je vous invite à venir poser vos questions sous cette vidéo. Même en message privé si vous voulez, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'étaler votre vie privée en public, pas du tout. Et n'hésitez pas, vraiment. Hein, pensez à venir me poser vos questions si ce stylo n'a pas suffi pour vous faire comprendre les choses, si vous avez besoin d'éclaircissement, et puis si nécessaire, je referai un autre contenu peut-être avec une autre image pour expliquer à ceux qui n'auront pas compris. Voilà, à bientôt, ciao ciao.